Bienvenue à l'épisode numéro 6 des Culturés du MMA. Comme toujours, aujourd'hui, on vous apporte les nouvelles MMA les plus intéressantes, les plus marquantes, mais aussi, on a toujours des nouvelles un peu cocasses, niaiseuses, des crampes au cerveau. On va les mettre à part maintenant. Ça va s'appeler la scrap du MMA. On va finir par la scrap du MMA. Ça va être le bout le plus fun. Puis sûrement, Ali, le bout que tu vas apprécier le plus dans le podcast. Ah ouais, man. C'est sûr, mon gars. Là. C'est moi, tu me connais, là. Tu commences à me connaître, MVP Rog, man. C'est clair, man. Puis on va faire en sorte que tu vas t'amuser là-dedans. Mais pour commencer, toi, le nouveau portoricain, comment ça va? Puis parle-moi un peu de ton entraînement, parce que veux pas, il s'est passé encore une semaine avant qu'on se reparle. Donc, tu as peut-être des updates à nous faire. Ouais, non, l'entraînement va super bien. Là, on va pouvoir en parler un petit peu aussi après, là, mais on a reçu aussi les nouvelles pour le PFL quand ça allait se passer. Fait que c'est super le fun. J'ai parlé justement à John. J'ai parlé à John Danaher hier pour savoir c'était quoi, qu'est-ce qu'il pensait justement euh, des combats, du PFL. Puis lui, il me conseillait de revenir ici à Montréal. Ben, chez vous, à Montréal, pas ici, là, mais plus chez vous. Puis de faire mon camp d'entraînement là. Mais je lui avais dit, hey, crime, c'est tough, avec les règles. Non seulement c'est tough revenir, mais en plus, s'entraîner là-bas, c'est plus compliqué. Mais là, il y a comme, je pense qu'il y a une affaire de zone aussi maintenant qui va arriver. Fait que je vais peut-être regarder mes options par rapport à ça. Sinon, écoute, MVP, je vais revenir à Montréal puis faire mon camp d'entraînement, puis ça va être du yoga puis de la course. Ça va être nice. Hey, ça ressemble à ça. Là. À un moment donné, tu vas en faire du shadowboxing, mon chum. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis je pensais à toi quand ils ont annoncé justement les nouvelles mesures. Finalement, les zones oranges là, sont complètement à l'autre bout du pays, là, ou du moins de la province. C'est un peu à s'y attendre. Fait que je me demandais si toi, tu avais un flash par rapport à ça. Sinon, as-tu décidé maintenant, au moment où on se parle, de quand tu reviens, si tu reviens, ou c'est encore up in the air, puis tu regardes voir s'il n'y a pas des développements? Ouais, c'est ça. J'étais supposé de revenir la semaine du 12. Puis là, vu que les nouvelles règles ne sont pas encore passées, on espère, on va se croiser les doigts, en tout cas, qu'ils ne passent pas avant qu'on revienne. Là. Mais sinon, ça va être le 12. On va faire des tests ici. On va revenir au Québec. Moi, je vais aller à mon chalet. Je vais m'entraîner à mon chalet. Puis, by the way, je suis pas riche pour avoir assez riche pour avoir un chalet. C'est le chalet de mes parents. Là. Je dis mon chalet, mais. Ouais. Mais si je vais aller au chalet de mes parents, m'entraîner là. Puis après, partir de mon camp d'entraînement de yoga et de shadowbox au Québec. Là. Ouais. Ça, tu vas mettre tes vidéos VHS comme dans le temps, le back in the days, là, puis tu vas t'entraîner avec. C'est n'importe quoi. Avec, comment il s'appelait Billy Banks, là? Pas trop, c'est quoi son nom? Ah ouais, Bref. ah ouais. C'est comme un meme, là, Unreal. Mais OK, mais le 12, fait que ça veut dire que la prochaine fois qu'on va se reparler, tu seras sûrement au Québec. Et j'espère que. Écoute, parce que là, on va en parler du PFL. On est rendu là, je pense, Oli. Le PFL a annoncé hier la catégorie des 145 et des 155 livres avec les noms que ça implique. Probablement que les gens ont déjà vu, sinon, je vais vous le présenter ici. Qui est dans ta catégorie. Évidemment, pour toi, il n'y a pas de surprise là-dedans. J'aimerais ça te le mettre en plus gros, mais malheureusement, Ben, il y on avait le quand verra pas même bien. des petites surprises, là. Ah ouais? Il y a du nouveau monde récemment ou je Ouais, pensais mais. que, Ouais. à part depuis Pettis, il y a eu Ouais, d'autres ben, mondes? il y a du nouveau monde. Ben, tu sais, il y avait Johnny Case, il y avait eu la rumeur qui avait été signée. Marson Held. Mais tu sais, ces gars-là, ils ont pas participé au tournoi encore. Fait que non, c'est bien intéressant. Il y a aussi les deux Russes en bas à droite. Oui, Ben, les Russes, les Allemands et. Je ne sais même pas c'est quoi le. Biélorussie, c'est ça? je pense, mais là, écoute, aide-moi. Puis en tout cas, Je sais pas. ouais, c'est ça. Il y a un autre Russe aussi à gauche, là. Fait que eux autres, je les Ah, connais ouais. moins. Euh, puis Loïc qui est allé, Loïc qui est juste à côté de moi, là, qui est allé, lui, en finale l'année passée. Tant Schultz, Exact. le Brésilien, il y a Pettis.
Puis je vais t'avouer que je m'attendais à voir. Hey, comment il s'appelait? Tu sais, là, le lutteur qui s'était battu contre Makhachev dans le UFC, puis qui est allé à PFL après ça. Ouais, il a été, lui, à PFL, parce My qu'on God. on a parlé de lui il y a quelques mois, là, en fait. Ben ouais, Son nom me revient pas. ouais, j'étais supposé de me battre avec ce gars-là. Attends une seconde, je vais le trouver, là. Mais je pensais euh, que lui, il allait être là. Finalement, PFL ne l'ont pas signé. Puis ça m'a Ben, vraiment ils étonné, ont parce que laissé quand même, il s'était aller. rendu. Ouais, Ils ont vas-y, laissé aller excuse-moi. une grosse gang de Russes à un moment donné. Il y a une vague de Russes qui ont laissé aller. Tu vas me dire, il y C'est en a un déjà beaucoup Américain. dans PFL. Là, mais... Ah, c'est un Ouais, Américain. c'est Chris On parle Wade. pas du même gars. Ouais, c'est Chris Chris Wade. Wade. Lui, il a fait Ouais. quoi? Il a fait 2019 en PFL? Il a fait 2018, 2019. L'année passée, il s'est rendu en demi-finale. Puis il a perdu en demi-finale contre Loïc. Puis attends, je vais te dire ça s'il n'en a pas fait plus. Fait que ça, il a perdu contre Loïc. Il avait perdu contre Nathan Schultz en 2018. Fait que ouais, ça faisait quand même 2 tournois qu'il faisait, mais ils l'ont laissé partir, puis ça m'a quand même étonné. Puis tu sais, ils ont laissé partir un autre. C'est qui ont laissé partir? Attends un petit peu. C'est Ben, Akmel. Ouais, ils ont laissé. Non, Ahmed Aliyev, il est là. Ok, c'est ça. ouais, Ahmed Lev, il est Aliyev, il là. est là. Absolument. Ouais. Ok. Fait que ouais, ça va être un bon combat aussi. Ahmed, là, il est super bon. Mais je regarde en ce moment Chris Wade, puis je sais pas où il est rendu parce qu'il est encore affilié dans PFL dans ce que je vois comme recherche. Là. Ce qui n'est pas le Ben cas, oui, évidemment. mais c'est ça m'a étonné, moi, de ne pas le voir dans le roster. Tu sais, c'est-tu parce qu'il est blessé? Ils ont-tu trouvé un remplaçant justement à cause de ça? Est-ce qu'il va faire un comeback juste pour le tournoi? Tu sais, je suis comme un petit peu confus par rapport à ça, là, mais OK. anyway, tu sais, je pense que ça va être des bons combats, même à ça, là. Euh, Ouais. c'est Et là, peut-être, tabarouette. juste pour rafraîchir la mémoire aux gens, la saison régulière, pour toi, ça comporte 2 combats, Ali? Ouais. Fait que la saison régulière, c'est 2 combats maximum. Fait que le premier combat que je vais faire, normalement, ça va être le 23 avril, qui va se passer, si je me souviens bien, euh, voyons, à Las Vegas. Puis le deuxième combat, je pense que ça va être aussi à Las Vegas. Je pense qu'ils vont tout faire à Las Vegas cette année, là. Puis le deuxième combat, je ne sais pas ça va être quand. Et puis par la suite, ils vont commencer le tournoi. Euh, Fait que ça va être comme les autres années, là, j'imagine. Fait que, ouais, non, ça va. Tu sais, ça va vraiment là, aller vite. Là. Le premier combat, c'est le 23. Je pense que c'est comme. Ils ont déjà donné les dates là, pour l'autre combat. Je m'en OK. souviens plus. Fait que, premier combat, c'est le 23. Je pense que 2 mois plus tard, c'est mon deuxième combat. Mais le deuxième combat, tu sais, si je gagne le premier, je ne suis pas nécessairement obligé de le faire. Moi, je vais prendre une décision aussi après mon premier combat. Parce Mais c'est pas que encore un système de points, puis plus tu finishes plus ouais, rapidement, plus de points. Ce que ouais. tu veux Fait que, dire, tu c'est sais, que, si je gagne admettons, mon tu premier as un bon combat, pointage au premier combat, peut-être tu pourrais ne pas faire le ouais. deuxième. Ouais, exactement. Puis, tu sais, surtout avec tout ce qui se passe avec les règles au Québec, tu Ouais. sais, l'affaire, c'est que, bon, là, je vais me battre là-bas. OK, il faut que je revienne. 2 semaines que j'ai pas le droit de sortir. Là, après, eux autres, ils veulent que je revienne. C'est comme 1 mois avant, il faut que tu reviennes. Fait que, tu sais, j'aurais comme. En gros, j'aurais 3 semaines de camp d'entraînement. Là. Fait que, tu sais, Tu te on fais va voir plus qu'est-ce qui va se. tester pour le COVID que de faire ton camp d'entraînement, ultimement, pour Ouais. n'importe quoi. Là. Fait que, tu sais, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Pour ce combat-ci, il faut vraiment que j'aille. Tu sais, c'est comme un petit peu comme le UFC, mais ils prennent encore plus de temps. Fait que c'est 2 semaines et demie avant, il faut que j'arrive avant Ah mon ouais. combat. Là. Ouais. Donc 2 semaines et demie. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est quand même pas mal. Là. Moi, si je reviens disons, le 15 février, je vais avoir la fin de février, tout mars, puis avril, je pars déjà. Tu That's sais. it. Fait que c'est quand même rapide. Là. Ben, regarde, on en a parlé l'autre fois, Ali, puis tu n'avais pas ces informations-là, mais tu me disais aussi,
OK, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour, une fois que tu quittes là, en avril, disons que tu quittes là, le 1er avril, là, après ça, les gens que tu apportes Allô? sont loin de leur famille pendant longtemps. Tu m'entends plus? J'ai-tu perdu ou. Non, non, ça va, ça va. Est-ce que tu Ouais, là, m'entends, là? j'entends. C'est bon. OK. Je OK, vais juste, parfait. je vais Ouais, juste là, j'entends. recommencer ce que je disais, c'est qu'on n'avait pas cette information au dernier podcast pour le temps que tu allais passer là, mais tu avais mentionné le fait que ça peut être problématique si tu pars, par exemple, le 1er avril, d'apporter des gens avec toi qui, eux, peuvent être loin de leur famille pendant un mois, quasiment un mois et demi. Ben ouais, c'est ça. Est-ce que tu as pu penser à ça? As-tu une planification de fait en lien avec, disons, cette donnée-là? Ouais, non, c'est pas encore fait. Tu sais, je vais en parler avec mes coachs. Je vais en parler aussi avec mes partenaires d'entraînement. Je sais qu'il y a déjà des partenaires d'entraînement qui sont quand même down de venir avec moi à Las Vegas, là. Mais tu sais, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ben, tu sais, eux autres sont contents parce qu'ils peuvent pas s'entraîner, mais s'ils vont à Las Vegas, ils vont avoir le droit. Fait que... C'est sûr. Ils ont le meilleur des deux mondes. Ouais. Là-dessus, mais OK. Fait que c'est ça, c'est une mais décision que. Ouais, une décision que je vais prendre dans les prochaines semaines, là. ouais, absolument. Puis là, ben, dans le fond, on parlait de ça, 2 combats maximum. C'est pas seedé, c'est tiré au hasard, la saison régulière. Donc, faut que tu sois prête à toute éventualité. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu pour vrai Martian Held, là, j'étais comme. Il me semble que quand j'étais jeune, il était déjà là. Là. C'est comme. C'est un vétéran. Non, mais, tu sais, pour vrai, là. Il y a vraiment. Mais parlons un peu du mixte, du genre de combattant à 155. Puis ça reflète-tu un peu ce que tu affrontais, disons, dans l'UFC? Puis là, je parle pas que du calibre, là, mais je parle, mettons, est-ce qu'il y a de tout pour toi? Il y a des ingrédients pour mélanger tout le monde, là? Parce que c'est ce qu'on semble avoir finalement. Ouais, non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de styles différents, mais tu sais, je pense qu'il y a trois de ces combattants-là dans la catégorie qui ont été dans l'UFC. Avec moi, tu sais, il y a eu Marcin Held, il y a eu moi, je pense que l'autre Pettis, puis je pense que Puis, l'autre américain. un petit peu. Johnny Case, est-ce qu'il a été dans l'UFC? Pas sûr. Johnny Case, il y a une Case qui a été dans l'UFC. Qui s'est battu contre Clay Jake. Collard. Hein? Ouais, c'est ça. Puis Johnny Case qui s'est battu contre Jake Matthew, lui, dans l'UFC. Hey, c'est vrai. OK. Ah ouais, non. Il était même venu sur ma page Facebook m'envoyer chier, ce gars-là. Sérieux? Ah ouais, il est allé. Il disait que, que j'étais un leg hugger ou Fait que, ouais, non, il était venu m'envoyer chier. J'étais comme, ah ben, tabarouette. Puis là, je l'avais comme callé out, mais il s'était battu contre Mathieu. Puis Mathieu l'avait battu. Fait que ça, je sais pas, ça s'était comme pas matérialisé, là, ce combat-là. Là. C'est là que Fait tout le monde a que, compris ouais. ton amour pour les jambes. C'est ça. Ben ouais, c'est ça. Mais hey, mais pense à ça, il y a quand même la moitié qui était dans l'UFC, là, dans ces combattants-là. Puis John Cage, je pense que lui, qu'est-ce qui est arrivé, Ouais. c'est qu'il était dans l'UFC, après il est allé à Rising, il a fait plusieurs combats à Rising, puis là, il vient d'être signé par le PFL. Non, définitivement, style varié, le calibre est là. Le calibre est là à 155 anyway, là, partout. Là. C'est Ouais. super bon. Ça te fatigue-tu de ne pas savoir à ce jour contre qui tu te bats et que ça va être random en plus? Ben, je savais pas que c'était random, là, tu me l'as appris. Ben non, mais je veux dire, c'est que, mettons que tu as juste 2 combats, vous êtes 10 dans la division, et évidemment, tu sais, c'est comme à un moment donné, je dis c'est random, en tout cas, tu sais, théoriquement, là. Ben, je veux dire, tu sais, à moins que tu Attends, là, ton opponent. ils ont-tu pigé, là, ou c'est pas pigé? Non, il n'y a rien de public ou whatever, mais je veux dire, comme toi, ce que je veux dire, c'est qu'à mettons, tu peux genre arriver, OK, c'est Martian Held, ou tu peux tout de suite te pogner contre le champion. Ouais, non, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire. Mais fait ça que dépend. Ça dépend qu'est-ce que la. Ouais, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que PFL décide, là, en fait. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même genre, il y a 9 autres dudes, tu vas théoriquement te battre contre 2 de ces gars-là. Il y a éventuellement des gens qui auront un chemin, si ça existe, plus facile que d'autres. Je dis ça existe parce que c'est tous des tops, là. Mais c'est une situation que tu trouves qui change rien à ta vie, ça t'énerve pas du tout. Ou normalement, dans l'UFC, tu faisais OK, parfait, on me présente tel combattant, je signe le contrat, let's go, on y va. Tandis que là, il te le présente puis tu pars avec ça. C'est comme ça va être lui, puis let's go.
Ouais, mais tu sais, ils m'ont dit qu'elle allait me donner le nom avant mars. Fait que je vais Hey, quand même j'espère. savoir mon adversaire. Ben ouais. J'espère. Ben, tu sais, je pense qu'ils m'ont dit en fin février. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est quand même. On va le savoir bientôt là, contre qui je vais me battre. Là. Fait que Mais non, théoriquement, je suis bien excité, pour de vrai. Là. ben, mettons que tu l'as à fin février, là. Puis tu me parlais de tes semaines, tes 2 semaines et demie là-bas. Ça veut dire que si tu fais un camp ici, tu as vraiment un mois de préparation pour cette personne-là spécifique. Fait, mettons que tu dis, je sais que j'ai tel gars, là, mois de mars, chez nous ou ben ailleurs, tu vas pouvoir t'entraîner en fonction de ce gars-là. Après ça, tu es tes training partner quand tu es là-bas. Mais tu sais, c'est quand même, c'est weird comme cédule, là. Tu sais, je sais pas, normalement, toi, tes camps durent combien de temps en moyenne, normalement? Est-ce que t'es-tu un gars, genre, assez rodé, c'est 6 semaines ou 8 semaines, ou comment ça fonctionne? Mais normalement, c'est 2 mois, là, gros maximum. Là, j'ai commencé quand même assez tôt ce camp-ci. Puis, tu sais, anyway, je me prépare vraiment pour un adversaire en particulier d'habitude le dernier mois du camp d'entraînement. Fait que ça ne change pas grand-chose quand même. Là. OK. Euh, je pense que ça va être correct. Puis, tu sais, MVP, de toute façon, je ne suis pas supposé avoir de partenaire d'entraînement. Fait que il va falloir que Ouais. j'écoute des vidéos. Puis, à Las Vegas, je vais inviter du monde. Puis que là, je vais pouvoir m'entraîner avec du monde. Là, tu sais. Ah non, mais c'est un gros n'importe quoi, mais c'est le fun de voir que t'es excité. Tu sais, on le sait, là, dans le fond, ton dernier combat remonte à l'été 2019. À un moment donné, Ben ouais. ça doit te gratter un peu là, en dessous des bras, là, de dire OK, je vais tout manger. Là. Ça, c'est cool. Puis aussi le PFL, enfin, Oli, parce que ce que moi je reproche au PFL beaucoup, c'est que, écoute, leurs produits à la télé, super bon. C'est léché, tout ça. Ils ont des bons combattants, mais ils sont mauvais pour l'autopromotion. Ils n'ont pas de podcast, ils n'ont rien. Là. Mais là, au moins, ça paraît que ça s'en vient. Et là, sur Twitter, ça rentre là, tranquillement. Là. On a des rosters, mais on fait la promotion de certains combattants aussi. Tu sais, d'avoir un petit peu une façon de savoir d'où ils viennent pour les gens qui les connaissent pas, tout ça. J'espère qu'ils rouvrent la machine là-dedans. C'est super important pour eux, mais pour vous autres aussi. Fait que j'espère que ça va dans la bonne direction de ce côté-là. Tu sais, ça reste que tu es une compagnie de promotion, promouvois tes affaires. Tu sais. Fait que pour toi aussi, je trouve que ça va être bon en ce sens-là. Je sais que tu avais tourné des trucs, toi, pour le PFL il y a déjà plusieurs mois. Je sais pas si on t'a déjà approché ou ça va être juste quand tu auras le nom de ton adversaire, mais j'espère que ça va mettre en sorte que ça va te mettre en lumière également. Ouais, non, je m'en souviens plus que j'ai filmé pour les autres, mais t'as raison. Ça va bien? Ça va bien. Mais en tout cas, c'est ça. On a parlé. D'ailleurs, podcast PFL en français, on est prêt n'importe quand. Ouais, ben je pense que je leur avais lancé l'idée, mais je vais leur relancer l'idée juste pour le fun. Ah ouais, Euh, on va le promouvoir, le PFL au ben Québec, ouais. sans problème, Mais absolument. tu sais, puis je pensais à ça, à un pool là, de MMA aussi pour la saison de PFL. Euh, Ça tu sais, serait vraiment super là, bien. pour le tournoi. Puis tu leur demandes, hey, donnez donc des prix aux gagnants, tu sais. Puis D'ailleurs, là, ça Ali, pour pourrait être vrai, parfait. là, s'ils sont down, là, ils ont du merch, ils ont du beau gear. Let's go. Pitch des calottes, des t-shirts, des hoodies. Tout le Ouais. monde va être heureux. Ça va faire de la belle promotion pour pas trop cher pour eux autres, parce qu'encore une fois, c'est pas l'UFC non plus, mais c'est pas une ligue régionale. Man, ça serait vraiment intéressant. Si on pouvait se rendre là à faire quelque chose du genre. Puis tu sais, comme tu le dis, là, tu Ouais. peux arriver, OK, pour le tournoi, c'est déjà planifié, on sait combien de temps que ça dure, on connaît déjà les dates, tout ça. On part avec ça. Je pense que ça se fait super bien. Avais-tu des trucs à ajouter sur le PFL et ta préparation? Ben, pas sur moi, mais tu sais, on a eu aussi les autres catégories. Oui, ben oui, je Bon, vais je les pense que remettre. Je vais les remettre. ouais, je pense que la plus intéressante, c'est les 170 là, pour le monde Ouais, let's au go. Québec. On va aller Peux-tu chercher ça. l'avoir? Ah, ils l'ont attends un petit peu. Tantôt, Ils il était en l'ont deuxième même pas mis. page. Ouais, il l'avait tantôt. Je sais pas ce qu'ils ont fait Non, avec. s'ils veulent juste voir ma face. C'est ça qui arrive. Mais, Ah, ouais. c'est bien Mais, dommage, tu ça. sais, mais en tout cas, ceux qui ne le savent pas, il y a Rory qui va être là. Ben oui, toi. Yes.
Rory, il y a aussi un de mes anciens adversaires qui s'appelle David Michaud. Je pense mon deuxième combat dans l'UFC ou mon troisième. Non, mon troisième combat dans l'UFC qui va se battre aussi à 170. Puis, Ouais. c'est qui le champion des 170? Attends une seconde, je vais te trouver ça. Là. Comment ça? C'est l'Hawaïen. C'est le gars d'Hawaï. C'est pas Ray Cooper III? Ouais, c'est ça. Ray Cooper the Third. Man, je sais pas, leur press Qui... release était là tantôt, je le vois malheureusement plus en ce moment. Bon, encore PFL, grosse erreur. Hmm, Attends, je vais aller voir sur leur page. je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. My God, check ça, man. Je mets PFL sur Twitter, puis c'est mon nom qui sort. Tain-toi! Ça y est, Ouais, je te fait dis, qu'il y a, la promotion, man. il y a, ouais, il y a Rick Cooper le Third qui va être là. Jao Zeferino. Quand même un record de 24-9. C'est bon, ça. Sadibou Sai, qui est super bon. Lui, il Ouais, avait il est bon à knocké. tabarouette. Là. Ouais, il est vraiment bon. Il Pas avait pire, knocké pas pire David violent. Michaud en. Ah ouais, il avait knocké David Michaud genre en 17 secondes. Fait que non, non, ça va être une grosse catégorie. Je les ai ici en visuel. Par contre, j'étais étonné, Oli, de voir qu'il y avait encore 3 slots où il n'y avait personne chez les 170 livres. Ben oui, toi, c'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire Genre, que ils n'ont c'est pas encore to be trouvé. announced. Ouais, ben oui, ou c'est pas OK. concrétisé, pas signé. Exactement. Ça, j'étais bien étonné. Là, c'est quand même 30% de ton roster qui est pas signé ou du moins rendu public au mois de février. Ah ouais, je devrais amener Mick Dufort le 20, le 3 là-bas pour qu'il soit mon partenaire d'entraînement, puis on essaie de les convaincre de le mettre dans 170. En way down. Ah En way ouais. down. Puis sinon, ils ont annoncé aussi les 205 livres. Ouais. Voilà. Ouais, non, ça va être bien bon, ces tournois-là. Mais je pense que vraiment, là, je ne vais pas encore me vanter, là, mais je vais le faire quand même. Là. Mais 155, c'est la catégorie à regarder pour le PFL cette année. Là. Ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mm. Par contre, l'année passée, les 2 dernières années, je me suis pas ennuyé, bien rarement, honnêtement. Peu importe la catégorie de poids, c'était quand même super intéressant. Et ils sont bons aussi, le PFL, pour bâtir des histoires. Tu sais, comme il y a des gars, effectivement, tu l'as mentionné tantôt, qui ont soit gagné 2 années de suite, soit qui ont été là 2 années de suite. Puis du fait que tu peux te battre contre le même gars en saison régulière qu'en série, il se crée des rivalités naturelles. Puis ça fait en sorte qu'il y a un intérêt. Parce qu'on connaît déjà un résultat des trilogies, puis des back-to-back, ça arrive. Il y a des chances que ça arrive rapidement. Et juste pour ça, pour moi, ça faisait un effet à la télé que tu dis, OK, right, il y a une histoire, il n'y a pas. T'es déjà sur le bout de ton siège. Moi, j'aime bien le concept. J'aimerais ça que d'autres ligues fassent quelque chose dans le genre. J'aimerais ça que le UFC soit plus audacieux sur certains égards, mais on a PFL pour ça c'est bien. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, là, j'ai fait une couple d'interviews là, cette semaine pour PFL. Puis, quelque chose que je disais souvent, c'est que le concept de PFL a tellement de potentiel. Là. Je pense vraiment que cette année, puis les prochaines années, les années qui vont venir, ils vont gagner une grande popularité, ils vont gagner beaucoup de popularité. Il y a beaucoup de monde qui vont décider d'écouter non seulement l'UFC, mais aussi PFL. Je pense que leur concept, là, il est vraiment, comme je dirais, sick. Fait que, C'est vraiment ouais. insane, Oli. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, il faut arrêter de penser que c'est soit un, soit l'autre. Tu sais, si tu es un Ouais. amateur, tu peux trouver ton compte. Puis, ce que j'aime, c'est contrairement à d'autres sports, tu sais, le PFL et l'UFC, c'est ultimement la même chose. là. C'est des combats d'MMA présentés différemment. Tandis que dans d'autres sports, tu sais, quand il y a la NFL puis il y a la XFL qui fait faillite à tour de bras tout le temps, c'est pas le même sport, c'est n'importe quoi. Tandis que ça, c'est le format qui est différent. Fait qu'il n'y a pas de raison que, à moins que tu sois juste un hardcore fan du UFC puis tu veux rien regarder d'autre, il n'y a pas de raison que tu peux pas enjoy les deux. Ça, je trouve ça insane. Et par exemple, la PFL qui est beaucoup plus jeune que Bellator, leur concept, c'était pas clair. Ils essaient de faire des tournois, c'est des freak shows entre ça. On veut monter des jeunes, c'est pas clair.
Tandis que la PFL, là, le plan de match, il est là, il est clair. Puis moi, je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est juste embryonnaire. Ça va, mettons, disons, dans les 5 prochaines années, là, ça serait décevant que ça ne devienne pas juste insane avec des meilleures bourses encore, avec, tu sais, mettons, qu'il y a des sponsors encore plus de qualité, etc., qu'il y a de l'argent qui se promène là-dedans. Puis que les gens aient le goût de dire, sais-tu quoi, je vais y aller à la PFL. Vraiment, là, tu sais, comme, je sais que ça s'en vient. Tu sais, comme, je sais pas, je pense qu'ils peuvent piquer des clients au UFC dans les 5 prochaines années. C'est ce que je pense. Ben, ça reste à voir. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Beau concept. Beau concept. Fait que, écoute, j'imagine que quand tu auras des nouvelles, tu vas nous tenir au courant là-dessus. Mais je suis comme excité qu'enfin il y ait des points de presse qui sortent avec des nouvelles, Colin, tu sais, puis du matériel de PFL. Après ça, ben, c'est ça, on va voir qui seront les 3 prochains slots des 170 livres. Peut-être que ça va être super intéressant. Mais si jamais tu n'as rien à ajouter, on pourrait se lancer tout de suite, man, dans les nouvelles MMA. Ça, c'est toujours du petit bonbon. On va commencer avec des nouvelles. Ben, Gabin, ça, on va commencer avec ça. Je ne sais pas si tu as eu vent de le. Parce que, bon, là, on parle de Georges Saint-Pierre qui serait prêt à avoir un combat contre Habib. OK? Ben, c'est qui a dit ça? C'est Florian qui a dit ça, là? Ben oui, c'est Kenny Florian. Juste pour mettre en contexte le Anik and Florian podcast, Kenny Florian a mentionné qu'il avait parlé à un coach réputé, puis que bon, on en serait rendu là. Selon lui, il n'a pas voulu révéler sa source. Il a juste mentionné qu'on devrait être rendu là, que ça se fait là. Je trouve ça assez, honnêtement, assez drôle. Puis Kenny Florian, c'est pas un gars qui lance non plus des rumeurs comme ça. Mais moi, je trouve que c'est plus dans le senti. Mais lui, ce qu'il dit, c'est on me l'a dit. Je ne sais pas si tu avais entendu la rumeur, probablement. Ben, écoute. Pas la rumeur, la citation de Florian, je veux dire. Ben, j'ai vu que c'était lui qui l'avait dit, là, mais tu sais, genre, c'est parce que c'est tellement flou qu'est-ce qu'il dit. Il se prépare pour un combat contre Khabib, mais en réalité, Georges, il n'a pas arrêté de s'entraîner. Il s'entraîne tout le temps. On le voit en vidéo qui s'entraîne dans la neige. Il rend ça public. Comme, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que ça un petit peu jouer sur le téléphone arabe qu'on dit? Ouais, en même temps, tu sais, quand tu dis ma source, c'est un entraîneur réputé proche de JSP, là, tout le monde dit c'est Firas, c'est sûr que c'est Firas. Ben, c'est ça. Mais ça se peut que ce soit Firas qui ait juste dit Georges, il s'entraîne là présentement. Puis là, il s'entraîne pour Khabib. Ça peut être aussi simple que ça aussi comme histoire. Ouais, non, mais ce qu'il semblait dire, c'est qu'il s'entraîne pour un combat. Tu sais. En tout cas, ça m'a fait rire parce que je pense même qu'on a trop parlé des dernières semaines, mais je l'ai quand même mis là comme première nouvelle, juste parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour, du moins, déterrer ça. Je pense que, honnêtement, Oli, là, c'est un fantasme dans le monde du MMA. Ça va arriver ou partir un jour, mais ça va prendre plus de temps à partir que d'autres choses, je pense. Moi, je pense que c'est déjà fini. Là. Ça va pas arriver. Là. Ben, je suis tellement d'accord avec toi, honnêtement. Je pense que le train est passé pour toutes sortes de raisons. Ouais. Ben, puis là, une autre chose que je veux te dire, là, c'est que quand tu vas mettre des photos dans le futur de Georges Saint-Pierre, quand on parle de lui. Là, tu veux-tu mettre celle-là tout le temps? soit celle-là, ou soit avec ses cheveux argentés, s'il vous plaît. Rien d'autre, OK? Je veux plus le voir chauve, Georges. Non, je sais bien, mais moi, je mets pas les photos sur les sites web de nouvelles. Pardon? Y a-tu une belle gimmick à ton goût, Esprit, avec ses cheveux argentés? C'est malade. Clairement, j'ai hâte de le voir au grand écran, voir ce que ça donne. Hey man, mettez ça dans WWE, tabarnak. Calice. The Silver Wash. Hey, parlant de portion capillaire du segment, t'as-tu ton petit man bun ou tu l'as coupé, là? Ouais, check ça. Oh yeah! Ouais, man, je te dis, je deviens un manga tranquillement, mais sûrement. Avant hier, tu sais, maintenant, je porte des kimonos, comme des street kimonos, comme qu'ils appellent. Là. Fait que c'est comme un kimono, mais pour le street. Puis je porte ça dans la vie de tous les jours. Puis tu sais, je suis arrivé avec ça au gym. Puis, dude, t'aurais dû voir les yeux pétillants de John Danaher.
l'homme le plus heureux en ville. Oh, god damn, Olivier, where did you get that? Oh my god. Oh, wow. Oh, woman would love that, that's for sure. Là, j'étais comme, John, si je vais te convertir en esti de rash guard dans pas long, c'est ça que tu vas porter. Il était comme, oh, maybe, it look really comfortable. Oh, wow. je trouvais ça bien drôle, mais ouais, man, si je porte des kimonos, j'ai plus de toc un petit peu style asiatique. Fait que dans pas longtemps, mon gars, dans pas longtemps, MVP. Ça s'en vient, on aime ça. Ouais. Ben oui, mais John Danaher, qui d'ailleurs, le descendant de. C'était quoi Savage de Fourth? le général ou le capitaine, je sais pas trop. En tout cas, c'était une scène. Si vous avez pas vu ça, regardez l'épisode précédent. Il y a une anecdote savoureuse d'Oli avec sur John Danaher. Ouais. Mais tu savais que John Danaher, il porte tout le temps des rash guards. Ben, c'est ce qu'on disait, donc, mais tu sais. Ouais. Puis, apparemment que c'est greffé sur lui. Ben ouais. Lui, il porte juste ça. Pas de t-shirt, pas rien, toujours des rash guards. Il est même allé dans un mariage avec un rash guard. Non, bon pas pour vrai. OK. Fait que, crème. C'est-tu un rash guard genre Tuxedo, avec la boucle, là? Puis... Imagine, ça serait, ouais. Mais ouais, non. Je pense qu'il commence à bien m'aimer, ce John-là. Là. C'est cool. Je pense qu'il commence à aimer le personnage. Là. Ben écoute, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça te fait une autre porte si jamais éventuellement tu veux retourner. Tu sais, quand le monde un jour va revenir à la normale, mais si tu veux encore perfectionner ton jeu, tu vas faire un petit tour chez John Danaher, ça peut être le fun. Check-le, l'autre, un jour, il s'en va redevenir à normal. Hey, ouais, je suis optimiste, hein? Ouais. Je me suis fait brainwasher avec ça va bien aller. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment cool. Une autre petite nouvelle qui m'a fait quand même bien rire. Tu te rappelles, lors du dernier gala, son frère, Otman Azaitar, avait été licencié du UFC après avoir brisé le protocole sanitaire. Il avait coupé les bracelets de lui et son équipe pour les donner à des gens à l'extérieur pour qu'ils rentrent sur le site. Dana White n'a pas apprécié. Il a cancellé le combat puis il l'a sacré dehors. Ça, c'est son frère, Abu Azaitar, qui, lui, a une peine de 7 mois réduite de l'USADA parce qu'il a utilisé des substances interdites. Abu Azaitar, c'est l'opponent à Marc-André Barriault, avec lequel il va se battre le 27 mars prochain. Et à tout hasard, la suspension d'Abu Azaitar se termine 2 jours avant, soit le 25 mars prochain. Et ben c'est ça. Ça va être un combat de. Les gars vont revenir, Barriault et lui. Et ces deux gars ils viennent juste d'être suspendus pour consommation de produits interdits. Puis ça va être ça leur combat de retour, l'un et l'autre. Je trouvais ça ironique. Je trouvais que les Azaitar, il y avait tout qu'un profil, honnêtement. Mais c'est des bonnes personnes. Ouais, tu sais, t'es vœux avec toi, là, tu sais, définitivement. Puis ça m'a fait bien rire. Tu dans ton équipe, ça, c'est sûr. Là, mais... Clairement. Mais tu sais, ça m'a fait bien rire que dans le fond, l'USADA réduit ça à 7 mois, puis ça tombe 2 jours avant le gars-là qui va se battre dedans. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, si c'est pas arrangé avec le gars des vues, je sais pas ce que c'est. Mais c'est ça. Fait que donc, je sais pas comment ça va être vu. Tu sais, quand j'imagine juste les analystes, Oli, là, avant le combat, qui vont présenter Marc-André Barriault puis Azaitar, puis de quoi ils vont parler. Ils vont parler des suspensions. Mais il en parle-tu des suspensions quand quelqu'un a été suspendu? Genre, il s'est pas battu depuis. Ouais, il en parle. Ouais. Mais tu sais, je dis pas qu'ils font tout le walk-in du gars, là, il va pas faire le walk-out song du gars, ils vont pas que parler de ça. Mais généralement, ils vont le dire, ils vont glisser rapidement un mot. Je pense que il aime ça se dire unfiltered, le UFC, même si c'est pas vrai. Il devrait en parler, mais bref, c'est la nouvelle. Le combat tient toujours. C'est un peu ça, la nouvelle là-dessus. Sinon, je vais te parler un petit peu de Justin Gaethje. Ça, c'est une nouvelle qui date déjà de 5-6 jours. Là. Mais il n'est pas content, Justin. Puis, si jamais Conor McGregor obtient un titre, une chance au titre plutôt, lui, il va considérer quitter l'UFC. Penses-tu que c'est vrai ou c'est encore dans la game de j'essaie d'avoir le combat que je veux et l'argent avec? Je pense que c'est dans la game, là, mais puis, tu sais, de toute façon, c'est quoi les chances que Conor McGregor se batte pour la ceinture après le dernier combat? Je pense que
sont pas nuls, mais c'est ça son sont raisonnement, tu sais. Ben, c'est parce qu'il y a soit ça, puis de toute façon, en tout cas, après ça, c'est débattable de voir est-ce que tu juges que McGregor mérite maintenant là, une trilogie avec Dustin Poirier. Moi, je pense que non. Pas à ce stade-ci. Mais je sais pas pourquoi Gaethje, je pense qu'il est comme. Il est très, 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 très fâché de ça. Évidemment, il y a un petit beef avec Conor McGregor, comme la plupart des 155. Ben ouais, tu peux pas être 155 puis pas avoir un beef avec McGregor. Ouais, à part Dustin. T'sais. Puis là, c'est drôle parce que McGregor, quand il a perdu, il a été super gracieux, gentil à l'endroit de Dustin Poirier. Puis par la suite, il a essayé un petit peu de trash talk pour amener la trilogie. Je pense qu'il manque un peu le bateau, l'ami Conor McGregor. C'est un peu n'importe quoi. Là. Mais il y a toujours quelque chose, Oli, dans la catégorie des 155 livres à jaser. Quand c'est pas le matchmaking qui est déjà unreal, là, que j'ai bien hâte de voir. Ben, c'est ça. Apparemment que Poirier ne voulait pas se battre contre Charles Oliveira. J'ai vu ça aujourd'hui. Pour la ceinture, si c'était le cas, etc. En tout cas, on va bien voir. Mais 155 livres, c'est toujours gagnant. Ouais, puis c'est pas aussi Oliveira qui voulait pas se battre contre Chandler. Ouais. Personne ne veut se battre contre personne. Ouais. Ouais, t'as raison. Il veut que Chandler fasse ses preuves, entre guillemets. Ben, puis c'est pas juste ça, hein. Je pense que le UFC lui ont proposé ça, genre à 2 semaines d'avis ou quelque chose de même. Puis Oliveira a dit non, man. Puis là, Chandler était comme, ah, ben oui, mais moi, je voulais. Je suis comme, calisse, là. Mais Chandler aussi, quand il est arrivé, là, il était supposé être le backup là, de je me rappelle plus quel combat. Puis après ça, on lui a offert un combat. Puis Chandler lui-même a refusé parce qu'il a dit, garde, j'ai pas assez de temps pour me préparer. Fait que c'est le même raisonnement, c'est correct, là, c'est legit. Quand tu es rendu dans le top 5, là, où tu peux te battre pour une ceinture, tu as tout à perdre, d'aller prendre n'importe qui rapidement, ça n'a pas de bon. Surtout rapidement, tu sais. Je veux dire, tu peux prendre n'importe qui comme tu veux, là, mais rapidement, à 2 semaines d'avis. C'est qui la combattante récemment là, qui a décidé de prendre un fight au lieu d'attendre pour le combat de championnat, puis elle a perdu. Là. Elle était super favorite. Puis c'est ça, elle a décidé de se faire un tune-up fight, puis elle a perdu. C'est pas garanti que tu vas gagner parce que tu es la prochaine personne en ligne pour le titre. C'est qui ça? C'est-tu Megan? Non. Je m'en souviens plus. Un blanc, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais bref, ça va peut-être nous revenir, mais bref, il y a ça. Fait que on continue à suivre le pouls des 155 livres. Sinon, on a de quoi, Olivier, qu'on voit pas souvent. Là, je mets à l'écran simplement que Rosenstruck va se battre contre Cyril Gann à l'UFC Vegas 20. On ne sait plus c'est lequel Fight Night parce que c'est mélangeant. Combat principal, 5 rounds, mais on va avoir 3 fights dans 3 galas différents où c'est 5 rounds avec des heavyweights. Je me rappelle pas avoir vu ça, honnêtement. Mon Dieu Jésus. C'est-tu un signe prémonitoire pour quelque chose, ça? Non, allez vous acheter des billets de loto. Ouais, soit ça, ou allez vous acheter des pompes d'asthme, parce que là, les 5 rounds d'heavyweight là, pour clore un gars-là. Non, regarde, je parle comme un gars que je serais mort après 30 secondes dans leur. Mais sauf que c'est rare, honnêtement, Ali, que tu vois ça. Puis là, on en aura 3, là, dont un en fin de semaine avec Volkov et Overeem. C'est plus accepté des blagues de même, MVP. C'est plus accepté. Ça passe plus en 2021. Non. Yeah. Mais ceci étant dit, parce que toutes les. C'est parce qu'à cause du confinement, tous les combattants ils grossissent, fait qu'ils n'ont plus le choix. Il y a une gang qui sont rendus heavyweight qui ne devraient pas, c'est ça que tu me dis? Tout le monde devient. Ça continue de même, man, dans 2 ans, si ça va être juste des heavyweights. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des 155 puis des heavyweights. C'est ça qu'il va y avoir. Mais pour vrai, je sais pas comment tu vois ça. Là. On a un gala ce samedi, comme je te dis, qui met en vedette Overeem, Volkov. Ouais. Le co-main event, c'est Corey Sandhagen contre Frankie Edgar. Comment tu vois ça que ça soit les heavyweights? C'est-tu à cause que c'est la vieille mentalité, que c'est la catégorie de poids la plus pesante qui sont là? Pourquoi ça serait pas Sandhagen et Edgar comme main event? Bon, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais comme tu dis, je pense que c'est à cause que c'est des gros bonhommes, puis le monde aime beaucoup les gros bonhommes. Là. Tu sais, je pense que pour les fans, ils vont peut-être préférer Sandhagen,
Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui sont en train de regarder la Ouais. télévision, ils voient les deux immenses dudes. Un Ouais. qui mesure 9 pieds et 8, puis, puis l'autre, c'est genre de Hulk. Fait que Ouais. c'est Ah toujours. ouais. Ça paraît toujours bien, là. C'est impressionnant. Mais tu sais, c'est comme, j'ai ce raisonnement-là. Pour le combat, pour vrai, Rosenstrike contre Cyril Gann, pour moi, c'est correct un Fight Night main event. Mais c'est un bon combat. C'est des gars qui veulent se battre pour se rendre au titre. Volkov et Overeem, ben, tu sais, je sais pas, peut-être pour les casuals, ça fait cet effet-là, t'as raison. Mais sinon, pour moi, je pense pas que ça mérite d'être là. Mais il y a pire. On a eu toutes sortes de combats dans le passé. Mais bon, c'est ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de Rosenstruck contre Cyril Gann, justement? Je pense que c'est un bon combat. Mais je pense que ça va être plus difficile pour Gann que beaucoup pensent que ça va être vraiment facile là, pour Cyril. Là, mais je pense que ça va être quand même un combat quand même assez difficile. Euh, mais je pense qu'il va quand même bien performer. Là. Il est très, très bon, Cyril Gann. Là. Il n'y a peut-être pas la dynamite que Ngannou a dans les points. Euh, bon, si j'avais une comparaison à faire, lui, c'est c'est un petit pistolet qu'il a dans les mains, puis Ngannou a des bombes atomiques, là. Ouais. Mais il bouge beaucoup mieux qu'Ngannou, puis il est très technique, fait que je pense qu'il va bien faire. Il a quand même knocké. Euh, comment il s'appelle le dernier voyons. De Junior Dos C'était quoi son Santos. dernier combat? Ouais, Junior de Santos. Il Junior. a quand même knocké avec un jab. Fait que Ouais. quand même. Ben, sauf Je dis erreur, un petit fusil. mais sauf erreur, Rosenstruck, son dernier adversaire, c'était aussi Junior Dos Santos, puis il l'a knocké aussi. De mémoire, il me semble que c'était ça son Ouais. dernier combat. Je sais pas ce que ça Je dit sais sur pas, moi, les je me deux qui ont souviens gagné juste ou du sur combat Junior. avec Ngannou. Ouais. Ouais. Moi, je m'en souviens juste du combat d'Ngannou. Mais pour de vrai, ce serait intéressant, Cyril contre Ngannou. Ils ont quand même une histoire ensemble. Là. Les deux, ils Ouais. viennent du même gym. Ngannou qui a quitté la France, qui est allé s'entraîner aux États-Unis. Puis, il me semble qu'il y a un petit beef avec Fernand. Mais je suis pas. Ça, C'est ce que j'ai cru je suis pas comprendre. certain. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, ça serait. J'entends ça un peu partout. Il y a une histoire, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis au-delà de ça, c'est le fun de voir que, tu sais, comme par exemple en France, puis il n'y en a pas eu des galas de temps, là, mais tu sais, maintenant c'est légalisé, tout ça. C'est le fun de voir qu'il y a des produits de Mhm. la France qui vont sortir. Tu sais, l'Europe nous produit de super bons athlètes en arts martiaux mixtes depuis déjà un certain moment. Puis en plus, chez les poids lourds, c'est le fun de voir un gars comme Gann qui est mobile, qui apporte autre chose, qui va amener une soumission ou deux de temps en temps. Ça, c'est cool. J'aime bien ça. Puis après ça, ben Ngannou, on comprend c'est quoi le problème pour la division. Ouais. Puis, bon, je vais changer un petit peu de sujet, là, mais je vais quand même continuer avec les combattants européens. Là. Mais un bon combattant là, que j'aimerais voir aussi, crime que je change de sujet, que dans l'UFC, un bon français, là, ce serait Mansour. Mansour Barnaoui, je pense que c'est le temps là, que l'UFC le signe. Là. Je pense Il y a quel âge, que ça Mansour? devrait être. Hey, il est jeune, mais plus si jeune. Tu sais. Je me demande, peut-être 26, 27 ans. Crime, je me souviens de l'avoir vu se battre à TKO. C'est-tu TKO ou l'autre espèce? C'est quoi l'autre espèce de ligue de. C'est-tu Instinct? Je m'en souviens plus. Ah, je sais pas. Mais je m'en souviens d'avoir vu se battre au Canada, au Québec, contre Kevin Lee. Kevin Lee puis contre Mansour Barnaoui. À mon souvenir, c'est le premier ou le deuxième combat de Kevin Lee, quelque chose de malade OK. mental de même. Puis Kevin avait réussi à le battre, mais un combat là, chaudement disputé. Puis tu sais, Mansour, que là, il revient de plusieurs victoires d'affilée, qui vient de gagner 1 million de dollars dans un autre tournoi autre que PFL, un tournoi qui se passait en Asie, je m'en souviens plus où. Puis moi, que je me suis entraîné avec Mansour. Puis pour de vrai, Mansour, là, il a le niveau depuis longtemps pour aller dans le UFC. Il est très, très bon. Il est très physique. Puis il a un cardio à pu finir. J'aimerais vraiment ça le voir dans l'UFC prochainement, ce combattant-là. Là. En Surtout espérant que si ça se je ne sais pas fasse. s'il est avec personne. Là. Ouais. Ben, tu sais, théoriquement, le UFC, c'est ça qu'ils veulent faire. Là, c'est aller chercher des parts de marché en Ouais. France, vu que ça vient
d'être légalisé. Il me semble que Mansour, Cyril Gann, j'oublie plusieurs noms, mais je pense que c'est des no-brainers, ces gars-là. Là. Ouais, non, définitivement. Puis mais ce qui est différent un peu de, tu sais, comme par exemple, à un moment donné, quand ils ont, entre guillemets, attaqué le Canada, sont arrivés, puis ils faisaient des galas, c'est à côté des États-Unis. Ça, c'était avant que ça en aille en faire en Europe. Là. Puis c'était plus facile de prendre des gens locaux, pour faire qu'ils ont du talent, comme toi, comme bien d'autres, puis let's go. Puis il y en a qui étaient déjà établis, comme Pat Côté, mettons, à l'époque, tout ça. C'était plus facile. Là, on dirait en France, vu que, ben, crème, ils vont pas en faire de galas, ben, de toute façon, on a une année qu'on a perdu au niveau de l'international à part pour Abu Dhabi. Mais c'est ça, il y a cette espèce de pont-là qu'on peut pas faire. Si tu veux avoir les fans physiquement aussi, pour l'instant, on peut pas le faire. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à travailler fort sur le marché de la France aussi. Mais ben, c'est le fun d'avoir je dis des jeunes, là, mais tu sais, comme faut que ça arrive, comme tu dis pour Mansour, ça serait comme maintenant, là, idéalement. Là. Mais si tu me dis que toi, tu le sais, qu'il y a le niveau qui est prêt, moi aussi, je veux le voir, là, définitivement. Mais c'est cool que le tournoi, je ne savais même pas, le tournoi dont tu parles, qui a remporté. Fait que ça, c'est le fun pour le portefeuille aussi. Ouais, non, tout à fait. Puis, tu sais, là, ça fait un bout qu'il ne s'est pas battu. Ça faisait déjà un bout, même après COVID, qu'il ne s'était pas battu. Je pense qu'il y avait peut-être des petits problèmes avec la ligue avec qui il était. Là. Donc, en tout cas, j'espère vraiment qu'on va le voir bientôt dans l'Octogone. C'est un super athlète, ce gars-là. Là. Je pense qu'il gagne à être connu aussi. Là. Ah, ça serait plate de passer à côté de ça. J'espère que non. Ben honnêtement. Sinon, si on continue dans nos petites nouvelles, j'ai quelque chose à présenter ici qui me fait bien rire. Là. Parce que le combat que tu sais, moi j'attends le plus depuis longtemps, c'est Aljo contre Peter Yan, qui s'en vient au mois de mars. Puis là, ben, il commence à se lancer des flèches. Pendant un bout de temps, Aljo a été super tranquille sur les médias sociaux. Puis là, ben, Peter Yan n'arrête pas de le niaiser. Puis il avait mis une vidéo sur Twitter. Oui. Ben oui, d'un sans-abri, toi. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, man. Puis j'étais comme, my God. What the hell? Fait que, tu sais, c'est parce que le gars s'appelait Alja. Tu sais, puis que c'est un sans-abri. Puis, tu sais, bon, malheureusement, ce qu'il voulait montrer, c'est que, regarde, il a l'air d'un gars, malheureusement, en problème, probablement un toxicomane, peu importe. Puis, tu sais, c'est le genre de pointe qu'il lance. Puis là, Al Germain, qui est, tu sais, quand même un gars qui aime parler, mais qui est clean, là, dans le fond. Ça me fait super rire parce que lui, il l'appelait tout le temps Pull Out Pete. Parce que dans le fond, il s'est retiré d'un combat, tout ça. Ça me fait vraiment rire. Je trouve que c'est de meilleur goût que ce que Peter Yan y a fait. Là. Mais c'est ça. Fait que là, la guerre est reprise, là, c'est correct, c'est parti. Mais puis, en plus, Peter Yan, il avait enlevé d'autres tweets qu'il avait sortis parce qu'il n'y avait pas de clout. T'es as-tu ces tweets-là? T'es as-tu Non. Non, j'ai pas couru après. MVP! Mais pareil, tu sais, c'est ça. Toi, dans le fond, là, étant un gars qui adore la MMA, t'aimes le beef, t'aimes ça quand ça brasse, ça te divertit. C'est quoi la ligne à pas franchir, mettons, entre deux combattants à la préparation d'un combat? S'il y en a une. La ligne à pas franchir, je dirais, c'est niaiser du monde qui n'ont pas rapport dans le combat. Là. Je pense que c'est une bonne ligne. Genre un sans-abri qui n'a aucun rapport dans ça. Ça, je trouve que c'est quand même une bonne petite ligne. T'sais. C'est la base. Puis, ben ouais, c'est la base. Ou je sais pas, moi, pas parler des enfants de la personne, pas parler de la famille de la personne. Je pense que ça aussi, tu sais, tout ce qui est n'importe qui n'a pas rapport dans le combat ne devrait pas se faire attaquer, selon moi. Peut-être le coach de la personne, OK, ouais. Mais tu sais, du monde qui sont pas dans le combat ne devrait pas se faire toucher par aucun athlète. Là, ça, en tout cas, à mon sens. Puis je trouve que, tu sais, moi, je joue pas mal avec le feu, là, avec les réseaux sociaux, là, comme tu peux le savoir, MVP. Mais, tu sais, jamais ça m'aurait traversé genre, l'idée de faire une affaire de même. Genre, je comprends. Moi, ça me fait capoter quand je vois des affaires de même. Genre,
Genre, qui t'a donné l'idée? Y a-tu quelqu'un qui t'a donné cette idée-là? C'est toi qui as eu cette idée-là? Je comprends pas, comme. Puis, tu sais, by the Non, mais way, peu importe, t'as le droit tout de le en mettre ou fait, pas. là, là. des controverses, là. Ben ouais, c'est ça. Mais, en fait, des controverses, là, mais ça, je trouve que c'est vraiment trop facile à voir venir, tu sais. Mais, Ah ouais. tu sais, puis ça me faisait penser un petit peu à l'histoire aussi de Habib, là, qui avait donné aussi de l'argent à un sans-abri pour. Je pense qu'il lui donnait des défis au sans-abri puis lui donnait de l'argent, tu sais. Ah, c'est Puis, dégueulasse, là. mais tu sais, ça aussi, j'étais comme, ouais, OK. Ouais. Mec, Habib, là, mais c'est pas tant une bonne idée. Ah non, c'est ça. Mais bon, Colin. C'est pas toujours les meilleurs displays d'intelligence qu'on voit dans ce temps-là, mais c'est intéressant de voir, tu sais, c'est quoi ton point de vue. Parce que oui, toi, t'aimes ça, marcher sur la ligne là, qui est très mince, mais en même temps, tu le fais jamais de mauvais goût. Puis en plus, t'as quand même des gens qui t'envoient des menaces, là, de toute façon. Mais tu sais, c'est toujours propre, c'est toujours dans la bonhomie, avec une petite pointe, mais dans la bonhomie. Bref, chacun son style. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que si tu attaques la personne directement, qui est cool, si tu commences à attaquer, je sais pas, moi j'ai de la misère aussi avec les Paul, là, les Jake Paul, puis l'autre dude là, qui attaque les blondes, là, Logan qui attaque les blondes des combattants. Je suis comme, hey, tu sais, elle a pas tant rapport là-dedans. Bon, si la blonde était venue puis avait dit va chier Jake Paul, puis ok, là, crème. Puis que ça avait été capté là, sur une caméra. Tu sais, maintenant, c'est tu ça. comprends. Moi, c'est plus ça aussi. Là. Fait que, tu sais, moi, toutes ces affaires-là, si la personne, elle veut pas avoir rapport dans ça, puis elle cherche pas, t'as pas d'affaire à la déranger, là, tu sais. En tout cas, ça, c'est mon sens. Tu sais, c'est comme si mon prochain adversaire, il te niaisait, MVP. Hey, c'est qui le petit gars qui fait des podcasts avec toi? Ça serait drôle en crise, honnêtement. C'est Chris de lunettes LED, pis sa casquette de Trump. Ouais, ça serait drôle en crise. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point tu veux vraiment sortir ton adversaire de sa concentration, de son plan de match, puis ça colle ou ça colle pas, mais. Non, c'est weird. Si tu peux te tenir à la personne, même comme tu dis, les hommes de coin, ouais, s'il est arrivé un événement public, c'est correct, je pense. Puis, hey, parlant de ça, l'ami Paul, il s'entraîne avec Jorge Masvidal pour le combat d'Askren. Ah ouais, toi, tabarouette. Big fucking deal, hein? C'est ça. C'était tout. Ah ouais, c'est que j'ai hâte de le voir, ce combat-là. Là. Dieu merci, ça arrive. Mais je pense qu'il y a des bonnes chances de battre Askren, mais. Ben oui. Moi, j'ai l'impression, par exemple, plus le combat va avancer, plus Askren va prendre le dessus, là, tu sais. Je pense que Paul, il est pas habitué d'avoir des combats difficiles, tu sais, puis je pense qu'Askren va vraiment l'amener deep. Ouais, puis de longue durée. Ouais. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais, voir les premiers rounds là. Peut-être que ça va switcher de momentum. Tu sais, j'ai bien hâte de voir ça. Hey, en passant, ta casquette, It is what it is, c'est ça qui est marqué? Ben ouais, dirais ça, man. Tu Georges, ça? Non, c'est Max Holloway. Ah, c'est Max, là. Ouais, it is what it is. Je pensais que George avait. Ah ouais? Ouais, mais Holloway Je pensais que c'est Georges qui disait. Ouais, c'est Holloway qui l'a comme, disons, rendu populaire, mais il y a plein de monde qui utilise cette phrase-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé l'étiquette, la casquette à part, puis on a fait une casquette avec ça. Ah, wow, c'est bon, ça. Ben coûte combien faire ça? 25$. Dans le fond, la casquette, ouais, coûte peut-être 16$, puis tout ça. Là. Mais après ça, il y a la job de bras pour le coude, puis tout. Il y a quelqu'un qui fait la job. Là. Je t'annonce que c'est pas moi. Fait que, elle serait en diagonale de même, sinon. OK, attends une seconde. C'est une compagnie qui a brodé ça ou c'est pas une compagnie? Non, c'est ma douce. C'est ça. Oh my God! Que, moi, j'ai acheté en quelque part, j'ai trouvé ça. Okay. It is what it is. J'ai fait nice. Je me suis trouvé une casquette que je voulais. Je l'ai acheté. Puis après ça, on l'a brodé. My God, OK. C'est pour ça que ça en Je sais pas si on pourrait très cher. trouver une compagnie. Ouais, je sais pas si on pourrait trouver une compagnie justement qui pourrait nous faire ça, des petites casquettes là, faciles, pas trop chères. Ouais, j'en ai une coupe comme ça. J'ai une Never Tap Out que j'ai fait la même chose avec. C'est bien le fun, mais je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent
quelqu'un en promotion qui fait ce genre de truc-là, ben peut-être que contacter Oli, ça serait cool, honnêtement. Ça se fait. Ben ouais, on pourrait donner ça pour les poules, tu sais, des Ben espèces oui. de. Des casquettes, tu sais, des casquettes rares. À chaque fois, c'est une casquette différente. Mais Ouais, le problème, c'est exclusive. que je pense que ouais, c'est ça, mais faut que tu en brodes plusieurs, mais Ouais, ça c'est serait ça. Mais ça intéressant de voir. dépend. Si tu as une espèce de commanditaire à travers ça, ça peut se négocier. Mais sinon, quand tu achètes, d'habitude, là, c'est une douzaine et plus, parce que plus il y en a, moins c'est cher, mais c'est minimum une douzaine. Mais bref, on pourrait en reparler, mais ça serait super intéressant. Tu sais, juste une casquette avec genre Champion of the Month ou quelque chose de même, là. Ça pourrait être cool aussi, là, avec une couronne ou je sais pas, là. Je suis down, absolument. Ouais. Ça se fait. Ça se fait. Puis après ça, les gens, envoyez-nous des photos quand vous les avez. C'est insane dans ce temps-là, comme Éric Chénier avait fait. Il avait envoyé ça sur ton Facebook, là, ta photo avec ses chandail Rudy Ladd, je pense, puis tout ça. Non, mais imagine, là, tu te promènes avec ta casquette, en train de magasiner, tu vois un autre gars avec cette casquette-là. Ah non, tu vois un autre gars avec cette casquette-là, tabarouette, lui, puis toi, puis ce gars-là, là, vous êtes bro, man, vous faites un petit fist bump, parce que là, maintenant, c'est devenu légal de faire des fist bumps. Si vous prenez dans vos bras, hey, mon boy, félicitations, t'as gagné. Quel mois t'as gagné? Janvier. Ah, crime, ok, ouais, c'est ce mois-là. Moi, j'ai gagné février. Ah, cool, cool, cool. Tu sais, c'est. On va-tu prendre une petite bière? OK. Ça part une espèce d'amitié qui va plus jamais finir. Finalement, si il vole la blonde à l'autre, ça finit mal, cette histoire-là. Là, finalement, là, c'est pas bon. Là. Le scénario d'Oli. Ouais. Calice. Parfait. Fait que les faiseurs de casquettes, let's go. Pas une tant bonne idée, finalement, c'est ça. Non, c'est une excellente idée, au contraire. Il faudrait juste le documenter, ça serait parfait. Hey, avant de tomber dans la scrap du MMA, il y a une annonce de combat cette semaine qui a eu lieu. Sugar Sean O'Malley va se battre contre Thomas Almeida à l'UFC 260. C'est pas une grosse annonce. J'ai été un peu étonné, puis je voulais avoir ton avis là-dessus. Almeida est sur une séquence de 3 défaites de suite. Puis on le présente à O'Malley qui a perdu son dernier combat. Comment tu vois ça? Ben, je sais pas, t'es-tu étonné? Moi, Oui, je suis pas Je suis étonné que tu donnes un gars de 3 défaites de suite. Je comprends que tu veux le bichonner, là. C'est correct, là. Ouais. Mais je veux dire, Almeida, il est classé 45e. Là. Je veux dire, c'est. Moi, je pense qu'il veut juste le remettre sur le pied. Ouais, il veut juste le remettre sur pied. Mais c'est flagrant, plus que j'aurais pensé, c'est ça. Ça. Ouais, mais non, je suis pas étonné qu'ils prennent quelqu'un que ça va pas bien, là. On s'entend. Ouais, fait que non, je pense que c'est ça qui se passe, puis c'est un excellent match-up pour Sean O'Malley. Il va pouvoir fumer comme il veut pendant son camp d'entraînement. Exact. Non, je niaise, là. Mais Almeida, tu sais, qui était avant Galbraith, qui était super bon. Il était. Puis là, crime esprit, que je devrais pas dire des affaires de même, puisque moi aussi, je suis sur une séquence de 3 défaites. Là. Mais, tu sais, il était vraiment là, il allait se battre pour le championnat du monde. Puis, il y a quand même, il y a eu 3 défaites difficiles. Puis, à mon souvenir, il y en a eu une, au moins, il y en a-tu une ou deux par KO qui a perdu? En tout cas, une ou deux. Il y en a au moins une. Ouais. Fait que, my God, c'est triste de voir un athlète être aussi talentueux, aussi bon que ça. Il s'est déjà battu justement contre Yves Jabouin, le Québécois Yves Jabouin, dans le UFC. Puis que malheureusement, à cause de certaines défaites, sa carrière est allée vers le bas. Là. Ouais, mais je trouvais ça, le choix était, entre guillemets, intéressant, vraiment. Je m'attendais à que ça soit quelqu'un plus dans le top 25, mais bon, c'est ça qui est ça. Mais Sugar Sean, ils veulent leur mettre ça à track. On le sait que pour eux autres, ils veulent faire en sorte qu'ils progressent et qu'ils reviennent rapidement parce qu'ils sont vendeurs. Ça, on le comprend là-dessus. Hey, Molly, ta portion s'en vient. La scrap du MMA, le segment commence direct là. Puis on débute avec. Je sais pas si tu as vu cette nouvelle-là. Mais. Je comprends. C'est pas ce qui se passe. Hey, je comprends aucun mot. OK. Mais non, c'est des noms. Je vais mettre les gens en contexte. Il y a KSW, qui est une promotion, qui avait un show qui mettait en vedette Shamil Musaev et Uros Juricic, 2 combattants invaincus. Donc, ils se battaient pour le main event. Eh bien, le combat a eu lieu, c'était allé la distance. Musaev a gagné le combat.
Le clan Juricic n'était pas content de la décision, puis ça s'est mis à s'engueuler, à jaser, tout ça. Et ça a viré, ça a mal viré, honnêtement. Assez qu'à un moment donné, on pensait que tout était réglé, que tout le monde se calmait. Et puis, il y a Juricic, je pense, a poussé le coach de Musaev. Là, Musaev est arrivé tranquillement vers Juricic. Il l'a pris, puis il a fait un petit. Je pense qu'on a une vidéo. Il a fait un petit câlin Ça, boy? avec un body lock. Oh! Hey, c'est pas un petit. Oh, fuck! Puis là, ça Je l'avais repartit en pas vu, couille. vidéo. Ouais, ça repartit en couille. Fait que juste pour expliquer les gens qui nous écoutent en audio, donc Musaev est arrivé, a fait un body lock, a slammé son adversaire, puis là, il s'est mis à le frapper. Puis là, ben, tout le monde a convergé pour séparer les deux combattants. Là, je vous rappelle qu'on est à la fin du combat. C'est terminé, ça fait déjà un moment. Et là, ça commence. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment le KSW a géré la situation, Ali. OK. Fait que pour commencer, là, j'espère que j'ai le bon. Musaev a été amputé de 50% de sa bourse. Juricic, ou l'inverse, l'autre a 30% qui a perdu de sa bourse. Leur Fight Night bonus a été mis sur la glace. Non, mais... Attends, celui qui s'est fait geler, il a eu 30%. Non, mais je les mélange peut-être, là, parce que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même salé, là. Puis aussi, il avait parti en marde, là, celui qui s'est fait crisser à terre, là, c'est ça qui est arrivé aussi, en touchant à l'autre coach. Mais attends, je veux juste que tu me répètes, là, celui qui s'est fait geler, il a-tu perdu une partie de sa bourse? Oui, absolument. Oui, mais c'est les deux. C'est lui qui est parti en marde, là. Qu'est-ce qu'il a fait avec son. OK, il a poussé son coach, hein? Il a poussé le coach de l'autre dude, là. Fait que, attends, ça regarde. Tu penses-tu qu'il y aurait eu une sanction s'il avait juste poussé le coach puis qu'il y a eu Pour vrai, là, je regarde la vidéo, va voir l'article, et là, je résume parce que ça en est passé de la boîte. Ouais. C'était insane. Puis en plus, c'était un combat de main event. Puis tu sais, ces deux gars invaincus. Fait que tu sais, il y avait de l'orgueil là-dedans. Ben là, il y en a un qui est peu invaincu, clairement. Fait que oui, 50% de bourse, 30% de bourse pour l'autre. Ils ont eu le Fight of the Night ou le bonus. Ils l'ont mis sur la glace. Je sais pas s'ils vont leur donner whatever. Okay. By the way, tout cet argent-là a été pris, puis elle s'en va dans un fonds de charité pour des petites filles qui ont nommé là, que tout est là. Et tout le monde qui a été pogné dans le skirmish, Oli, là, tous ces gens qui sont là ne pourront plus jamais se présenter à un combat pour aider, disons, que ce soit un homme de coin, peu importe c'est quoi ton rôle, chez un événement de KSW. Et là, je parle pas des combattants, là, tout le monde qui est autour, qui n'avait pas d'affaires dans l'octogone. Fait que je voulais savoir comment tu trouves qu'ils ont géré ça. Tabarouette, those things happen in MMA. Non, mais la situation, là, tu sais, comme les bourses, comment ils ont enlevé, comment ils ont banni. C'est gros là, qu'ils bannissent les hommes de coin, hein, à vous, là, pour cette ligue-là. Je trouve ça gros, mais c'est quoi qu'ils ont fait, les hommes de coin? Ils ont juste sauté dans le tas, genre, à la fin? Oui, mais tout le monde s'est pogné sur la gueule. C'est ça qui est arrivé. Okay. Puis il y a des gens qui étaient à l'extérieur, qui n'étaient pas des hommes de coin, qui sont aussi rentrés. Là. Je ne sais pas d'où ils arrivaient. Non, il y a du monde à la UFC, là. Ah, il y a du monde là-dedans. Fait que là, ça me mettait un petit peu en contexte de comparativement à quand Habib a sauté par-dessus la cage. Puis là, quand ça a été le bordel, le UFC, évidemment, va pas punir ses plus gros stars à ce niveau-là. Parce que ils perdent de l'argent. Mais quand même, eux, là, ils ont mis la hache là-dedans, tant monétairement que sur la suite des choses pour KSW. Je trouvais ça que. Je trouve qu'ils ont bien. Ça veut juste dire, regarde, les prochains, pensez-y avant de faire ça. C'est vraiment punitif. Ils ont donné un exemple. Ouais. Ouais, ils ont donné un exemple, puis je pense que ça va fonctionner. Là. En tout cas, my God, je trouve ça sévère, mais comme tu dis, c'est les prochains qui. Mais en plus, tu sais, le slam qu'il lui a fait, là, c'est pas un petit slam, là. Ses pieds, ils étaient dans les airs, tabarnak! Mais tu sais, en plus, t'as raison, mais en plus, il s'y attendait tellement pas. Parce qu'il est arrivé proche, puis l'autre, il est comme, OK, on va se jaser, c'est correct, là. Non. Toi, je te connais, tu veux le revoir. Hein, on dirait carrément. Ça. Ah ouais. Non, mais on dirait, genre, il pratique une technique de lutte tellement que c'est gros, genre. On dirait vraiment que l'autre, il fait le huké, il fait le dummy, puis il se laisse faire. Ouais, exact. Hey! Les pieds dans les airs, toi! C'est un solide, là. C'est un solide slam, pour vrai, là. Ouais. C'était un solide.
écoute, là, on va le revoir plus en gros plan ici, là, mais il s'y attendait juste pas. Il sait le même pied pas. à la fin du vidéo. Ah oui, le pied complètement dans les airs, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que je trouvais ça. Je trouve qu'ils ont mis la hache là-dedans. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé tellement fort, Oli, pour que le MMA fasse bonne figure, dans les sports, tout ça. Je comprends qu'il y a de la frustration des fois, tout ça, mais quand c'est après les combats, puis ça brasse parce que t'as perdu ton zéro sur ta fiche, tout ça. Oui, c'est frustrant, mais de là à comme partir la pagaille, je trouve ça intense, mais ça a brassé énormément. Puis je ne sais pas, Ali, j'ai pas regardé. Il y a peut-être d'autres points de vue de caméra que j'aimerais vraiment voir avant puis après cet événement-là. Parce que apparemment que ça a été l'enfer là-dedans. Mais sinon, je t'amène à de quoi d'encore plus joyeux. Et puis, ça, là, c'est un sujet, là, les gens qui écoutent ESPN depuis longtemps, qui connaissent ceux qui sont en place, qui critiquent le sport, les éditorialistes, etc., faut que je te parle absolument de Stephen A. Smith. Monsieur Smith. Que c'est un gars, moi, évidemment, je viens aussi du monde du basket. C'est un gars que je déteste profondément. C'est un polémiste. C'est un gars qui aime ça faire parler de lui. Je comprends la gimmick. Mais faites de la place aux jeunes, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Moi, je suis à bout. Puis, Stephen A. Smith, c'est pas juste dans le cas, là ce qu'il disait, c'est qu'il veut pas voir des femmes se battre dans l'octogone, etc. C'est son opinion, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais il est perçu. Toi, tu le suis, tu le connais, Stephen A. Smith, je sais pas si tu le suis, là, mais tu le connais. Ouais, ben, je trouve quand même un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu fake news, là. Puis là, je vais m'expliquer parce que c'est vraiment pris hors contexte, là. C'est qu'est-ce qu'il a dit, là. I don't want to see women fighting mais c'est pas la première fois, là. Ouais, ben, il fait exprès. Hein. C'est un polémiste. C'est un polémiste. Ouais, c'est un polémiste. Il n'y a pas de crédibilité. Puis ESPN endosse ça. Moi, ça me fait capoter. C'est juste ça. Ben, c'est ça. Il fait jaser de lui. Puis, tu sais, je pense que le monde rit bien de lui parce qu'il a déjà fait une vidéo qui faisait des uppercuts là, dans des pads. Penses-tu de ça ici, là? Ah! Ah! En deux fois! Ah! 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 Oh my God! C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Man, je pense qu'il n'occuperait même pas ma grand-mère, même si elle a le COVID. Écoute, il n'occuperait pas ta grand-mère, même si elle mettait expressément son manteau sur son gant. Là. Son menton sur son gant. Ça n'arriverait pas. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je comprends son rôle, Oli. Je comprends que c'est un polémiste, blablabla. Mais c'est que il n'y a pas que dans le MMA là, qui émet des opinions. Il les émet partout et surtout dans des places qui ne connaissent absolument rien. Puis je suis d'accord avec toi, là, ça a été pris hors contexte, mais c'est pas la première fois que je l'entends, ça. Fait que c'est pour ça que je m'en fous. Tu sais, puis au moment avant, Ali, où il émettait pas ces commentaires-là en tant que ESPN diffuseur de UFC, c'est une chose. Puis là, en plus, tu sais, comme, en tout cas, c'est les diffuseurs de l'UFC. Ah, il est mauvais. Il est pas bon, mais. Il est pas bon. Il est pas bon. Et puis c'est rare qu'on m'entende dire ça, parce que tous les goûts sont dans la nature, mais lui, là. Mais en même temps, c'est pas sa faute dans un sens, c'est qu'on lui donne la tribune. Tu sais, fait que c'est ça qu'ils veulent qu'il fasse, là. Je veux dire, c'est son rôle. Mais ouais, ça fait partie aujourd'hui, Ali, c'est dans ma scrap du MMA, sans aucun doute, Stephen A. Smith. Mais il y a l'uppercut qui va avec. Tu sais. Ouais, man, ouais. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi on dit que c'est hors contexte, là, pourquoi ça a été pris hors contexte, quand il y avait la conversation que la phrase est sortie, là, il disait, tu sais, je suis pas contre le fait que les femmes se battent, je vais jamais être contre ça. Je pense que les femmes, ils peuvent être des super athlètes. C'est juste que moi, personnellement, je veux pas en voir, tu sais, j'aime pas ça, genre. Fait que, tu sais, c'était quand même pris hors contexte. Est-ce qu'il a fait exprès? Ouais, je pense que ouais. Sûr. C'est sa job. Puis, tu sais, c'est ça qu'il fait. Il y a comme une mitraillette, là, puis il va toujours faire il va toujours faire des quotes de même un petit peu que le monde peut prendre hors contexte, puis là, espérer peut-être que quelqu'un reprend justement cette phrase-là, puis dire « Ah ouais, mais c'est pris hors contexte », puis là, tout le monde parle de lui. C'est de la matière à clickbait. C'est vraiment ça. Mais c'est plus de la façon dont c'est fait. Puis ça me fait penser, puis on est complètement ailleurs, mais tu te rappelles des commentaires de Ross Amber? Sur le knee bar de
C'était qui ça a gagné Lipski, je pense, tu sais, puis lui, il voulait pas voir ça. C'est quoi déjà, hein? Ben, c'est juste qu'il a comme envoyé un tweet disant Chris, I don't want to see this shit again. Tu sais, c'est trop barbare, tu sais, puis tu fais comme. Puis là, t'as genre Pat Côté, si je me trompe pas, sinon je m'excuse, Pat, qui répond ah ouais, c'est bien mieux que de recevoir 400 coups à la tête pendant le combat. C'est comme. Parce que. Là, chacun son. Là, by the way, je suis un petit peu déçu que tu quotes Pat Côté, là. Parce que moi, j'avais fait un tweet aussi par rapport à ça, puis je le trouve pas mal meilleur que celui de Pat Côté. Ah ouais, ben, let's go. C'est ta tribune, mon boy. OK, nice. Je suis content que tu me demandes. C'est comme mon tweet. Mais j'avais dit. Je m'en souviens plus que j'avais dit. Mais c'est quoi les bartendes, là? Ah non, j'ai gâché le punch en plus. J'avais dit, est-ce que quelqu'un peut donner une Snickers à Ross Amber? je trouvais quand même drôle. Hein. Ouais, il est pas lui quand il a faim. J'ai juste gâché la blague. Ah, ok. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de commentaire-là. Mais, pas de côté était meilleur. Ben, en tout cas, tu t'en rappelais même pas en plus. Ça peut pas être si bon que ça. Hey, dernier sujet, là, ça tu vas l'aimer. Dernier petit sujet que j'ai. Tu l'as peut-être vu passer, mais as-tu vu ce que Merab Develishvili a posté? Comme hier, je pense. OK, il faut que je te montre ça. OK? Fait que, pour mettre en contexte, Merab Develishvili faisait une course, puis il y avait du fun. Il disait, hey, tant qu'à ça, j'ai un lac ici. Fait que, ben, pourquoi pas aller faire un bain froid. Et puis, voici l'expérience de Merab. Il s'est filmé. C'est super beau. Les images sont géniales. Fait que là, il est parti. Il fait sa prière. No way, il s'est pété la tête. Il s'est pété. Il saigne-tu? Big time. Il saigne? Ah oui, big time, mon gars. Holy shit! OK, là, les gens qui le voient pas... Les gens qui le voient pas, là, c'est un étang. Puis lui, à ses pieds, il y a de la sludge puis de l'eau. Fait qu'il pensait que c'était clairement que de la sludge puis de l'eau. Ça fait qu'il a plongé tête première. Il a pogné de la glace. Puis apparemment qu'il y avait des branches d'arbres aussi. Puis ça l'a tout ouvert. Sa peau. Fait qu'il a frappé. Il a frappé un peu. Puis check bien ça. On a des images ici. Oh non! My God! Fait que ensanglanté, coupé. Puis après ça, on le voit à l'hôpital en train de se faire... stapler. Calice, je suis comme étonné que ça soit lui qui a fait ça, puis ça soit pas notre boy de Floride. Hey, c'était bon, mais faut que je te remonte le splash, là, juste pour ça, c'est légendaire. Là. Puis regarde-les comme faut, comment il atterrit. Et je vais arrêter de parler, évidemment, pour qu'on ait un petit peu de son. Hey man, pis la réaction qu'il y a après qui est comme tabarnak, ma tête, esti! Mais ce qui arrivait, c'est qu'il disait après qu'il se tenait la tête parce que, écoute, ça buzzait, il s'est fait assommer, là, clairement. Ah ouais? Au-delà des coupeurs, il s'en fout des coupeurs, mais il s'est vraiment fait assommer. Ah, les gars. Mais ça fait très Mike Perry, là, comme. Ouais. Ça fait Mike Perry, ça. Ça fait Mike Puis en plus, ça fait Mike Perry chaud. Et Develishvili, j'imagine qu'il était à jeun. Ben ouais, non, mais je comprends, c'est une erreur, là. C'est juste. Ben c'est comme. C'est caricatural, là, comment il a sauté. Ah ouais. Et puis, je m'imaginais juste, imagine Oli s'il y avait un petit mulon, là, puis il était plus haut quand il a plongé. Ouais. Tabarnak. Hey, man. Mais quand tu le regardes d'ici, ça a l'air de l'eau puis de la sludge. Lui, il s'est dit, hey, ça va être génial, je vais rafraîchir mon corps, ça va être unreal. Pour le gram, ça va être tellement hot, le monde va le liker. Tabarouette, t'es devenu viral, mon boy. Mais ça, je pense que c'est ça le plus drôle, Oli, c'est que c'est bien documenté, bien filmé. Puis en plus, il a filmé toute la suite avec son stint à l'hôpital. Ah ouais. Avec t'as pas le choix, là. Avec la brocheuse puis tout. Puis je pense qu'il y a un bon sens de l'humour aussi, là. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Imagine, il revient chez lui. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, longue histoire, pas si longue finalement. J'ai plongé dans de la glace. Ouais, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Mais non, ça fait que ça m'a fait bien rire. Fait que c'était ça pour la scrap du MMA, mon Ali. Je sais pas si t'avais des trucs à ajouter
des choses à plugger avant qu'on Hey, se quitte. non, man! Chris, un bon concept, ça, le scrap du MMA. Yes, beau travail. Ah Bon oui, puis on a MVP. toujours My de la God. scrap, puis c'est le bout le plus intéressant. Fait qu'on va continuer à suivre ça. Aussi, s'il y a des gens Yes. qui pognent des nouvelles inédites, ben, des fois, postez-la sur la page Facebook du Canadian Gangster. Ça peut être encore plus intéressant, mais on va continuer comme ça. Puis on va regarder ça. Si vous avez des idées pour des compagnies qui pourraient nous aider pour des casquettes ou d'autres idées comme ça, on va se jeter ça. C'est vrai que c'est Oui. une super bonne idée, Oli, que tu as eu. Bon call. C'est-tu ça, man? Un brainstorm en plein live podcasting. Demain. Ça se dit-tu que je viens de dire? Je sais pas. Mais Tu ça l'as sonnait dit. bien. Tu l'as dit, c'est fait. Ouais. Ça sonnait bien. Ouais, on aime ça. Fait que, écoute, toi qui portes le man bun, t'as le mot de la fin, je te laisse avec ça. My God, pourquoi tu me dis toujours ça? À chaque fois, je suis comme, je sais pas quoi dire, moi. Parce Écoute... que c'est toujours awkward. J'aime ça. Hey, ouais, c'est ça, là. Écoute, bon épisode. Mon MVP, j'ai bien aimé ça. C'est toi qui fais les concepts de l'émission, parce qu'on appelle ça une émission maintenant. Puis, non, ben, pour de vrai, je trippe pas mal ton concept. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, ce concept-là. Tant mieux. Un petit peu comme PFL. Ouais, on va continuer là-dessus. On va s'arranger avec eux autres aussi. Yes. Puis là, souhaitez-moi bonne chance, si les boys puis les girls pour revenir au Canada. On va se croiser les doigts pour que les prisons COVID commencent pas avant que j'arrive. Là. Mais souhaitez-moi bonne chance, esprit, parce que c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Le temps avance. On va te souhaiter le mieux, mon boy. Puis de toute façon, on aura une mise à jour la semaine prochaine qu'on va se parler pour un autre épisode. Mais d'ici là, man, Ouais. profite de l'expérience, prends soin de toi. Puis pour les gens qui suivent le pool, ça recommence pour le mois de février, ça recommence ce samedi. Overeem contre Volkov. Fait qu'allez rentrer vos choix. Vous allez gagner des beaux prix encore une fois. Puis ben c'est ça. C'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. Yes, sir. Puis là, on va connecter deux sujets. Mais tu penses, c'est quoi les odds que je peux pas rentrer au pays la semaine prochaine? Prochain épisode? Oh, les odds. Ah, banane. C'est un Ouais. bon call, ça. Écoute, je pensais que ça allait se faire cette semaine. Fait que j'imagine que dans ce contexte-là, je me dis que les odds vont être serrés, mon homme. Ça va être tight. Moins 115, moins 115. Je sais pas. J'ai aucune idée. Moins 115, moins 115. Ben nous, on avait regardé un petit peu pas mal d'articles, puis il y avait de l'air à dire que c'est pas encore proche d'être fait, puis c'est vraiment pour la semaine de relâche là, ils veulent faire part au monde pour la semaine de relâche. Fait qu'on est comme, peut-être qu'on va pouvoir revenir, ouais. Mais on l'espère nous aussi, tu sais. Je pense que moi, les gars ici non plus sont comme, hey, on n'a pas l'argent pour payer ça, tabarouette, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais Ben, c'est. ils ont-tu dit ça? Ben, ils ont-tu dit quoi? Que oui, ça coûte à peu près en moyenne 2000$ par personne? Mais si t'as pas d'argent. Hey, j'ai aucune idée. On pense toutes la même chose dans le sens où s'il faut que quelqu'un paye, puis si t'es pas capable de le payer, c'est pas clair d'ailleurs. C'est pas sorti encore, puis il y a une raison à ça. Souvent, ils n'arrêtent pas d'invoquer la raison juridique parce qu'ils veulent pas créer des précédents qui font que ça met du monde comme dans la merde, ces choses-là. En même temps, ils annoncent à moitié de leur plan. On dirait que c'est pour poker l'ours un peu, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent. Mais je sais pas. C'est beaucoup d'argent quand c'était pas prévu, surtout. Fait que non, je te le souhaite. C'est sûr que toi, tu reviens dans 8 jours. C'est peu. Fait que c'est assez rapide. Mais ça change complètement. Tu sais, déjà que oui, tu t'en vas là-bas, tu as des frais. Tu n'avais pas prévu ces frais-là en revenant. Évidemment, ça n'a pas de bon sens. Non, je me suis endetté, moi, pour venir ici, tabarouette. Ouais. Ben non, c'est ça. Mais, ouais, fait que tu dis moins 115, moins 115, moins 110, moins 110, on va dire, OK? Parce que nous, on a comme un site de gambling qui est moins crosseur que les autres. Donc, moins 110, moins 110. C'est bon. C'est bon, ça me va. Mais pour vrai, honnêtement, je vous souhaite tellement que vous puissiez revenir. Si on parle de la semaine de relâche, vous allez être safe, c'est sûr et certain. Ça serait comme parfait. Toi, quand tu vas revenir à Montréal, genre, tu ramasses tes affaires, une fois que tout est beau, puis tu t'en vas au chalet, c'est ça? Yes, c'est ça. C'est ça le plan.
Parfait. Puis, ben, en fait, je ramasse mes affaires. Tu sais, j'ai mes valises, là, j'ai tout. Tu t'en vas straight au chalet? Ouais, mais je pense que c'est ça qu'ils veulent, là. Mais là, toi, tu dis que ça va se passer ou que ça va pas se passer? Moi, je pense que oui. Je pense vraiment que oui, Ok. parce que, tu sais, ils l'ont évoqué, puis, mais j'ai l'impression que dans le temps, où ce que ça peut changer, c'est genre, ouais, ça serait peut-être pas tout de suite. On veut laisser le temps aux gens de s'arranger, tu sais, Mhm, quand je te fais peur un peu pour que tu reviennes maintenant là, puis après ça, je vais te taper mhm. ses doigts. C'est mon impression. C'est ton impression à toi, c'est-tu que ça va se faire? Moi, je pense que je vais être capable de revenir correctement le Mais est-ce que ça 12. va se faire, selon toi? Ah, oui, je pense que. Ben, écoute, ça se pourrait que non, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas en parler. Tu sais, si ça se fait pas, là, juste pour que ça reste dans la tête de tout le monde que justement on peut pas vraiment voyager, là, tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont pas faire une grande nouvelle. Ah, ok, non, on n'est pas capable de le faire, là. Ça va être vraiment, là, c'est sous silence. Puis tu sais, je pense qu'ils ont quand même passé leur message, là. Fait que. Ouais, mais apparemment que là, ça se ferait pas en ce moment parce que ils ont eu cette idée-là, ils l'ont présentée à la télé au Québec. Apparemment que les hôteliers n'étaient même pas au courant eux-mêmes. Ouais, ben nous, c'est ça, les articles qu'on le disait, tu sais. On Fait était que là, vraiment ok, on a peut-être des chances de revenir, là. ouais, c'est ça. Mais ouais, non, je te le souhaite. Je te le souhaite. Cet argent-là, tu peux l'investir ailleurs pour pas mal plus efficace pour préparer ton camp. C'est bien évident. Hmm. OK. Yes. My God, c'est un gros mot de la fin, hein, quand même. Quand même. Quand même. On garde le sourire. Ton roster est OK. connu. Hey, quand tu vas savoir ton adversaire, tu l'annonces ici en primeur, right? Ben ouais, je vais l'annoncer ici en primeur. Excellent. Pourquoi pas? Pour les Fait que, Patreons. Parce ben que oui. sinon, le OK. PFL me taper de ses doigts, là. Non, Fait non, mais que, je veux dire j'annonce. en primeur quand tu pourras, là. Pas quand ça te met dans la marbre, mais je veux dire quand tu. Tu sais, Non, non, hey, MVP, je vais faire ce sacrifice-là. Je vais peut-être sacrifier ma carrière pour le dire aux Patreons parce que je les aime, OK? Tu parfait, c'est legit. vas pas me faire changer d'avis. Parfait. Mais oublie pas, c'est OK, noté. ciao! All right. Bon. Take care.